Bonsoir. Je veux tourner cette vidéo parce que j'ai été très touchée par ce que j'ai lu sur la page Facebook d'un de mes amis Facebook ce soir, qui écrivait que quand on souffre, on est toujours tout seul et que c'est le propre de la souffrance. Alors je voulais lui dire à lui et à d'autres gens que non, ils sont pas tout seuls. Je voudrais dire à tous ces gens qui sont victimes d'aliénation parentale que non, ils sont pas tout seuls. Qu'il y a des gens comme moi qui s'engagent pendant tout leur temps libre, pendant une partie de leur nuit, pendant une grande partie de leur semaine, pour faire en sorte que les choses changent. Je voudrais dire aussi que bien sûr que la souffrance, on peut la traverser que seul, mais que quand même ça fait une énorme différence de savoir qu'il y a des gens autour de nous qui sont sensibles à ce qu'on traverse. Et que même si de même que la souffrance physique, on est seul à la sentir, de la même manière quand on est seul dans sa détresse psychologique, le fait qu'il y a des gens autour qui s'inquiètent de ce qu'on vit, ça compte. Et ça fait qu'on n'est pas tout seul, même si on a l'impression d'être coupé des autres. Le propre de la manipulation, c'est de nous faire croire en général qu'on est une mauvaise personne. Personne qui nous manipule ou qui manipule les autres pour nous nuire ou nous dénigrer, fait en sorte qu'on croit que les autres croient qu'on est une mauvaise personne. Ce qui fait qu'on finit par soi-même avoir une perception altérée de soi-même, éventuellement, qui nous fait penser que peut-être on n'est pas tout à fait comme les autres, ou qu'il nous manque quelque chose. Et ça, c'est assurément faux. On est tous semblables et on est tous différents, absolument tous. Et le propre de la manipulation, c'est de tenter de faire croire à autrui, ou de nous faire croire à nous-mêmes qu'on a quelque chose qui ne va pas, qu'on a quelque chose de particulièrement mauvais, de particulièrement inacceptable. Et ce genre de pensée, ce genre de processus, ça fait qu'ensuite on se sent coupé du monde. Je suis très très touchée parce que je me trouve dans un endroit touchant pour moi, qui est au-dessus de Villars. Et Villars, c'est un endroit que j'ai fréquenté avec un ami très proche que j'avais et qui a été victime d'aliénation parentale. L'aliénation parentale, elle a affecté ma vie de diverses manières et à plusieurs reprises. Donc je sais bien ce que c'est. Et je voulais juste avoir cette petite pensée pour les gens qui en sont victimes. Pour qu'ils soient assurés qu'il y a des gens comme moi, mais il y en a bien d'autres, qui pensent à vous, qui sont avec vous et qui font toutes les démarches possibles pour que les choses changent bientôt ici en Suisse et qu'on ne puisse plus éloigner un des parents de ses enfants, ce qui est totalement inacceptable, pas seulement pour l'enfant, mais aussi pour le parent concerné. Alors réellement, pour ceux qui souffrent d'être séparés de leurs enfants, non, vous n'êtes pas tout seul. Et de mon côté, je m'engage à continuer ce que j'ai commencé en écrivant encore et en faisant des démarches auprès de personnes diverses, pour que les choses bougent, peut-être enfin bientôt en Suisse. Et je pense qu'elles vont bouger. Alors voilà, je voulais juste vous dire ça. Prenez bien soin de vous, vous en valez la peine. Vous êtes des parents, et vous n'êtes pas seulement des parents. Et quand se trouve à un endroit où on ne peut plus rien faire parce qu'on a déjà tout fait et qu'on n'est pas entendu, la seule chose qui nous reste à faire en attendant que les choses changent, parce que parfois les choses changent, c'est de prendre soin de soi. Alors prenez bien soin de vous-même.